Un journaliste osa un jour ce qu'aucun autre n'avait osé avant lui. Il monta au ciel en vue d'un entretien avec Dieu sur les problèmes de la religion et avant tout pour essayer de mieux faire connaître la personnalité de l'Éternel aux lecteurs de son journal. Muni de son autorisation de séjour dans le royaume des cieux et de sa carte de presse, il passa sans incident le poste frontière tenu par Saint-Pierre. De leur côté, les anges de la brigade volante ne l'inquiétèrent pas. Il se retrouva très vite devant le Très-Haut, devant qui l'on passe habituellement après le trépas. Mais Dieu le mit tout de suite à l'aise en lui disant « Je t'en prie, pas de cérémonie, assieds-toi, je suis très content de te recevoir. Ah oui, enfin, représentant de la presse. J'attends ça depuis l'invention de l'imprimerie. Alors jusqu'ici, tout le monde m'a fait dire ce que je n'ai jamais dit, tout le monde m'attribue des faits et gestes qui sont souvent des méfaits que je n'ai jamais faits. Ceux qui m'invoquent répondent à ma place, ceux qui prétendent porter ma parole n'ont jamais entendu parler et prononcent des paroles sans porter, tout en s'emportant et en s'écoutant parler devant un auditoire qui les croit sur parole. Alors, en voilà assez. Il est temps que je m'explique moi-même par une épître aux terriens pour qu'ils cessent d'écouter les pitres du dimanche matin. Et avant de m'interroger, dis-moi quel est ton nom. Le journaliste répond « Gabriel ». Après un instant de réflexion, Dieu dit « Gabriel ». Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ah oui, autrefois j'ai connu un Gabriel qui était à l'époque le préposé à l'information. C'est même lui qui avait annoncé la naissance de mon fils, celle de Jean-Baptiste. Dommage qu'il ne soit pas là, hein, vous auriez pu parler métier. Enfin, laissons tout cela, alors pose tes questions, je te répondrai et surtout, je te le répète, pas de chichi entre nous, dis-moi tu, et puis pas de monsieur, hein, non plus, c'est Dieu tout court, ça suffit. Un peu gêné le journaliste commença l'entretien en ces termes. Écoute, Dieu, oui, je suis tout de même un peu étonné de ce que tu m'as dit tout à l'heure, hein. Tu as parlé comme si tu n'avais pas le pouvoir absolu, toi qui as tout créé, et qui peut tout détruire, qui est partout, qui sait tout, qui est tout puissant, et qui est éternel, et j'en passe. Non, alors vraiment, je ne comprends pas. Et Dieu dit alors au journaliste, « Mais c'est là, pauvre terrien, que vous êtes complètement désinformé. Mais je n'ai rien créé du tout, et je ne peux rien détruire, moi. C'est les humains qui m'ont créé dans leur cervelle, moi j'ai pas demandé à venir au monde. Alors un beau jour, les humains ont pensé qu'il leur fallait un Dieu, créateur de toutes choses, et à ce moment-là, ils m'ont imaginé et créé. Ils ont décidé de me fourrer au ciel, comme ça, en disant que je n'avais ni commencement, ni fin, que j'avais créé l'homme, la femme, les animaux, la terre, les plantes, enfin, que j'avais fait tout ça en 6 jours, que je voyais tout, que j'entendais tout, que j'étais partout, enfin, que j'étais tout. Oui, au point même que j'étais même eux-mêmes. Et j'ai beau protester, personne n'a rien voulu entendre. Mais c'est pas tout. Après ça, ils m'ont appelé notre Père, en se prosternant, toujours sans me demander mon avis, de sorte qu'aujourd'hui, j'ai des milliards de gosses à ma charge et je ne touche aucune allocation, moi. Le journaliste dit « Oui, mais tu as pourtant envoyé ton fils sur terre en tant que porte-parole de ta parole. Il aurait pu dire aux humains que tu n'étais que leur création. » Et Dieu dit alors « Mais enfin, j'ai jamais envoyé mon fils sur la terre, c'est lui qui s'est échappé du ciel pour aller faire une fugue dans le désert. Ensuite, il s'en est allé en Galilée pour aller raconter que je l'avais envoyé pour racheter tous les péchés accumulés depuis les premiers hominidés. Ah, comme si j'avais encore besoin de pécher. J'avais déjà eu assez d'histoires avec un pommier. Ah oui, bien sûr, là-bas, il s'est fait bien voir, parce que grâce à lui, un aveugle avait pu revoir, ce qui est encore à voir. En plus, par un heureux hasard, il avait réussi à ressusciter Lazare. Seulement tout ça, ça a été un moment, jusqu'au jour où les gens en ont eu ras-le-bol de toutes ces paraboles, et tu connais la suite. Et quand je pense à cette escapade, je me dis qu'il aurait mieux fait de rester charpentier, il aurait ramassé moins de tuiles. Le journaliste dit « En somme, tu dois te sentir seul, Dieu. Heureusement que tu as les anges autour de toi. »« Oh, les anges ne sont vraiment pas intéressants. »« Ah bon, et pourquoi ?»« Mais parce qu'ils ne pensent qu'à voler. »« Et la Vierge ?»« Mais je ne la comprends pas, elle est vierge, elle se déclare ma mère tout en étant la mère de mon fils. Elle a vraiment des drôles de conceptions. En plus, je n'aime pas sa cuisine, non. Elle chauffe tout au bain-marie. Non, Marie n'est pas marrante. »
D'accord. Et est-ce que tu peux me parler du mystère de la Trinité? Mais il n'y a là aucun mystère, mon cher. Cela aussi est une création surgie de l'esprit humain, et là non plus, on m'a pas demandé mon avis. On m'a dit que j'étais 3 dans 1, sans faire de mystère. Et depuis, je vis à l'étroit, car quand on est 3 dans 1, c'est trop étroit. Alors voilà, depuis, c'est la guerre de 3, surtout avec mon fils qui prend de la place avec sa croix. Et tes relations avec Satan? Oh, avec Satan, ça va pas si mal que ça. Bien sûr, il a quelques défauts, hein. Il est un peu tout feu tout flamme, mais c'est un pauvre diable. Pourquoi, un pauvre diable? Mais parce que la plupart des âmes vont en enfer, c'est connu. Alors avec une clientèle aussi nombreuse, il travaille jour et nuit et il ne quitte pas ses fourneaux. Moi, c'est pas la même chose. J'ai peut-être une âme par mois qui entre au royaume des cieux. Alors je suis vraiment pépère, oui, pépère éternel. Et quels sont maintenant tes désirs, Dieu? Ah, là maintenant je voudrais descendre sur terre. Après tout ce que j'ai vécu au ciel, je mérite bien la terre. Tu es donc vraiment malheureux? Mets-toi à ma place, enfin. On m'a créé sans mon consentement, je voudrais accéder au savoir. Je ne peux pas, puisque presque tous les jours, on me rend un culte. On dit qu'on m'adore, mais on fait tout pour qu'on m'abhorre. Oui, juge toi-même, on dit que j'ai sacrifié mon fils, que j'ai détruit Sodome et Gomorrhe, que j'ai changé la femme de Lot en statue de sel, que j'ai inondé toute la terre, sauf Noé, sa famille et quelques animaux, et que j'ai mis Adam et Ève à la porte du paradis, et cela à cause d'une pomme qu'Ève aurait croquée. Voilà où mène le fruit de l'imagination humaine. Et avec tout ça, je passe pour une vraie terreur, moi. Et qu'est-ce que tu penses des guerres de religion? Oh, alors ça, ça me met en colère. Quand je pense que des gens se tuent au nom de mon nom, nom de nom, et puis il y en a qui se tuent au nom de mes noms. Ceux qui m'appellent Allah se battent contre ceux qui s'appellent Jéhovah, c'est des témoins qui me l'ont dit, et ceux qui m'appellent Brahma tuent ceux qui m'appellent Allah. Ah là 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 là, ouais. Et dire que je suis le père de tout ça, nom de Dieu. Bon, ben je dois te faire mes adieux, hein, Dieu, là, il se fait tard maintenant. Oh zut, j'ai oublié de t'offrir un café. Oui, mais je ne bois que du thé. Ouais, je peux t'offrir du thé, mais dans une tasse à café, car tu penses bien qu'ici, nous n'avons pas de tasse à thé. Et je pense que tu n'as que du sucre cristallisé. Sur ces paroles, le journaliste dit adieu à Dieu, quitta les nuages et revint sur terre. Et quelques jours plus tard, l'entretien entre Dieu et le journaliste fut publié, et il fut ainsi révélé aux terriens atterrés que l'on avait déblatéré pendant des siècles et des siècles sur les mystères de la création de la terre, et que l'on aurait mieux fait de se taire.